On est parti. Samia, Frédéric, bonjour. 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 Bien, Samia. Donc aujourd'hui, on est réunis tous les trois. Pas pour rien. On est réunis tous les trois parce qu'on s'est donné rendez-vous pour une session d'hypnose régressive. Ta session aujourd'hui, d'accord? Donc j'ai les points sous les yeux, je te l'ai dit. Donc tu mentionnais dans les points une partie concernant aussi ton monde onirique. Donc j'aimerais qu'on passe assez vite sur ça, même si j'ai des éléments qui sont intéressants pour moi, et qu'on passe au point de référence, si tu veux. Mm, mm. Je vais commencer par les points de référence physiques. Le problème de... Allez. Donc en fait, je suis jamais malade, j'ai rarement des rhumes, des grippes, j'ai jamais eu la grippe de ma vie, mais par contre, c'est au niveau squelettique, quoi. C'est quand même... Déjà, je suis hyper laxe depuis tout le temps. Donc quand j'étais petite, je me tordais tout le temps la cheville, j'avais des entorses, et pourtant, j'aime beaucoup bouger et utiliser mon corps. Sauf que là, c'est presque plus possible puisque j'ai des douleurs chroniques au genou qui m'empêchent de courir. Je peux plus courir, je peux difficilement par période monter les escaliers ou les descendre. Voilà, c'est surtout la partie gauche. Mais sinon, sur tout le squelette, en fait, j'ai des douleurs qui vont, qui viennent, qui n'ont pas vraiment d'explication. Mais c'est vraiment la partie plus douloureuse, c'est les genoux, les lombaires et les hanches. C'est vraiment très handicapant pour moi à ce niveau-là. Mhm. Sinon, mais j'ai sensation de vibration, de frisson, mais plutôt qui vient de l'intérieur. Et, euh, et c'est assez bizarre, ou des endroits improbables, comme juste le pied gauche, ou juste une partie du crâne, ou une partie du pubis, par exemple. Voilà, c'est vraiment assez bizarre, et j'ai assez froid tout le temps. Voilà, je regarde un peu parce que je sais plus, c'est bon. Sur la partie physique, c'est à peu près tout. Sinon, j'ai une addiction au tabac qui est assez forte. Je fume pas mal. J'ai une relation à la nourriture qui est compliquée. Donc, j'ai eu une grosse phase d'anorexie il y a quelques années. J'ai perdu 30 kilos. Mais sinon, la plupart du temps, j'ai plutôt des crises d'hyperphagie, on va dire. Mais ça s'est calmé, c'est de moins en moins. Je le gère de plus en plus. Euh, Au niveau psychique, donc j'ai une dualité mentale très forte. Je vais toujours contredire. Je travaille beaucoup, hein, je suis très cérébrale. Je travaille beaucoup du ciboulot, mais je vais toujours contredire les premières hypothèses que j'ai. Voilà, c'est toujours une dualité permanente. Et du coup, ça me met tout le temps dans le doute et je perds ma confiance en moi. Et puis, ça me fatigue aussi. Donc quand tu parles de dualité ou de chercher quelque part une controverse à ce qu'on te présente, ça inclut quoi? C'est-à-dire tout ce que l'univers, l'environnement extérieur t'impose, on parle de quoi? Des informations, des perceptions? Euh, non, c'est plutôt moi et comment, à chaque fois que je dois conduire ma vie, en fait, c'est plutôt ça. Je vais échafauder des plans, une stratégie pour faire pour accomplir tel ou tel projet, mais je vais toujours me contredire, en fait. Je vais toujours trouver l'antithèse de ma thèse. Je sais pas comment, C'est je comme sais pas si c'est s'il y clair. a une sorte de double voie, c'est-à-dire toujours un Voilà, oscillement quant à la décision à prendre. c'est ça, c'est ça. Et ça me met tout le temps dans une insécurité. Je suis jamais sûre de rien. Et voilà. Après, non, justement, quand il s'agit des gens ou quand il s'agit de mon regard, du regard que je pose sur la vie, sur l'univers, sur l'humanité, je me trouve plutôt en hyper conscience et j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Enfin, j'ai pas de certitude non plus, mais j'estime que j'ai un regard plus clair que la majeure partie des gens finalement. Donc quand il s'agit pas de moi, j'ai pas forcément de problème de dualité en fait. Mhm. Voilà. Et justement, au sujet de cette hyperconscience dont je te parle, enfin une hyperconscience, je sais pas si c'est une hyperconscience, c'est comme ça que je veux l'appeler parce que je trouve pas d'autres mots. Ça me met toujours en recul en fait. Ça m'empêche d'être complètement dans la vie.
voilà, par rapport à la situation dans le monde, l'état de l'humanité ou de la planète, ça m'empêche d'être complètement dans la vie, d'être ancrée dans la vie. Ça me paralyse un peu. Je trouve ça, c'est comme si je trouvais les choses absurdes en fait. Donc j'arrive jamais à prendre ma place aussi à travers ça. Ok. Bien. Euh, Pour nous resituer un peu, Samia, si tu me permets, tu mentionnais aussi ouais. une anxiété qui avait un petit peu disparu et qui est revenue avec la session. Ouais, jusqu'à ce que j'arrive à réserver la session, en fait, j'ai été très, très angoissée. Et une fois que la session a été réservée, l'angoisse s'est largement apaisée. Et j'en ai pas vraiment là. Je suis un peu angoissée parce que j'ai le trac, en fait. Mais voilà, c'est Bien. pas la même angoisse, on va dire. Le fait de s'endormir toujours devant la télé? Ouais, ouais. Mais en fait, ça servait à bloquer les cauchemars récurrents que j'avais. Sauf que depuis la réservation de la session, ça sert plus. J'ai beaucoup de cauchemars et de rêves. J'ai fait un rêve dernièrement que j'avais jamais fait. Enfin, je l'ai jamais vécu comme ça parce qu'il y a une hyper-réalité. J'étais au-dessus d'une mer qui était très enragée. Je sentais mon corps, on va dire, à 1,50 m, 2 mètres au-dessus de la mer. Et à un moment donné, il y a une vague qui est arrivée sur moi. J'ai senti la fraîcheur de l'eau, l'eau salée, et c'était assez hallucinant. Et en même temps, j'avais conscience que j'étais dans mon corps, que je dormais dans mon lit, dans ma chambre. Je sentais même mon chat, parce que mon chat dort au-dessus de ma tête. Je sentais même mon chat. Mais en même temps, j'avais cette hyper perception que j'ai jamais eue jusqu'à présent. Et ça s'est terminé qu'il y a un être qui est sorti de la mer comme ça, tout fait d'eau en fait, et qui a commencé à m'agresser. Et je me suis forcée à crier pour sortir du rêve en fait. Enfin, Ok. en même temps, je savais que c'était pas vraiment. Enfin, je savais que j'étais consciente dans ce rêve. C'est la première fois que ça m'arrivait. C'est le dernier rêve que j'ai fait. Et sinon, tous les rêves, pour synthétiser tous mes rêves, dernièrement, il y a essentiellement que des femmes qui me trahissent ou me persécutent. Et, euh, et je porte tout le temps. Ça fait 4 ans que ça dure à peu près, ce rêve, c'est récurrent, où je porte quelqu'un sur mon dos et j'ai beaucoup de difficultés à le faire descendre et je me trouve toujours dans une situation de survie en fait à chaque fois. Ok. Bien. Toute la partie blocage, on en parle ou on laisse ça pour la session? Je regarde vite fait. J'ai un grand Culpabilité, sentiment, voilà, colère. culpabilité, colère, voilà, culpabilité, colère que j'ai plus, mais du coup, enfin, ça, ça m'a enlevé un moteur aussi. Et surtout, j'arrive plus à avancer. Je suis dans une inertie physique et physique même. Ça devient physique. J'arrive même plus à avancer dans mes projets professionnels. Je suis complètement bloquée. C'est ça le point le plus qui m'inquiète le plus en fait pour moi. Et puis j'ai des ouvertures de cœur, voilà, qui arrivent. C'est vraiment, je le sens même physiquement au niveau du cœur. Et il n'y a jamais de constance. Ça s'effondre toujours. La dernière fois que ça m'est arrivé, je me suis fait une entorse du genou justement. Euh, voilà. Et juste un dernier point, si c'est possible. Quand je suis vraiment à la limite du sommeil, ça m'arrive d'avoir la vision si je l'avais pas mis d'un espèce de tunnel comme ça, un peu digital, et d'avoir des formes géométriques. Je sais pas dans quel sens ça va, mais il y a un mouvement en fait, des formes géométriques qui apparaissent. Euh, Ok. voilà. Voilà, et juste, est-ce qu'on peut regarder mon chat, mon chien, ma maison à la fin de la session s'il y a le temps, euh, ainsi que mon grand-père, voir s'il va bien. Euh, voilà, Ok. je sais pas si je peux dire un dernier truc. Si vous avez pas le temps, c'est pas grave. C'est juste que mon arrière-grand-mère était guérisseuse. Et il y a une médium qui m'a dit qu'elle attendait en fait de me donner des informations à ce sujet-là, mais que c'était bloqué parce que j'avais pas confiance en moi. Donc
Je voulais savoir s'il y avait moyen de la voir et de lui parler, mais c'est optionnel. Voilà. Ok. Voilà. Bien. On y va, Samia? Ouais, on y va. Ok. Frédéric? Ok. Il est là. Bien. Donc, Samia, toi, tu vas disparaître vocalement en appuyant sur la première pastille en bas à gauche. Ça J'avais va. peur que tu ne reviennes pas. Ben, je m'endormais, hein. Ok. J'ai enlevé le casque à un moment donné quand tu as commencé quand tu as posé la question, mais tu t'endors toujours devant la télévision. Je me suis dit, ok, je comprends, ok. On enlève. Ouais, ouais. Bien. Donc, Ok, je m'en Samia, vais. vas-y. Ok, là, c'est bon. Donc, mode silencieux. Donc, tu te sens partir dans le sommeil, c'est bien cela? Ah ouais, ouais, ouais. J'ai résisté, hein. Compte sur moi pour te réveiller dans le cas contraire. Ok. Si tu vois que je réponds plus, c'est que je suis plongé pour peut-être une des premières fois depuis très longtemps dans un sommeil profond. En fait, je me répète, je t'aurais pas laissé non plus trop t'enfoncer dans le sommeil. Ok, bien. On y va? Ah ouais. Bien. Dis-moi une chose. Donc, tu as ressenti d'abord cette envie de dormir, ce sommeil. Pour autant, est-ce que tu as eu des images de Samia? Non, Non. pas d'autres images. Non, parce que si tu veux, c'était tellement. Je sais pas si c'est la sensation qu'elle a quand elle est devant sa télévision sur son fauteuil, mais me sentais. Hop là. C'est tout ce qui était avec une grosse difficulté sur se concentrer sur ce qu'il y avait devant moi. Mhm. Ok, bien. Alors, il y a une partie, quoi qu'il en soit de Samia, qui veut qu'on travaille aujourd'hui dans cette session. Donc, cette partie-là, elle va s'approcher doucement de nous, doucement de toi, puisque visiblement, il n'y a pas une présentation franche. On peut croiser des clients qui sont là tout de suite, dans les premières minutes. Donc, ce que tu peux dire à Samia, c'est justement concernant ces étapes de pré-sommeil, de t'emmener dans une de ces scènes, de montrer un peu la façon dont elle vit ces phases de pré-sommeil énergétiquement. C'est comme s'il y avait une fuite énergétique. C'est comme quand tu dégonfles un ballon de baudruche. Ah ah. Ça donne vraiment cette sensation-là. Bien, tu me parles de sensations. Pour autant, des images, est-ce que tu y as accès? Oui, oui. C'est la même chose. C'est comme s'il y avait, si je regarde son corps éthérique, c'est comme s'il y avait, tu sais, une valve, et ça sort. Cette valve, tu la situes? Je la situe plus dans le talon droit. Ok, bien. Donc tu dis que son énergie sort de son corps, c'est bien ça? Oui. À ce moment-là, on est en phase de pré-sommeil, autrement dit, aller sur le sofa? Ou à un autre moment? Dans, ce- bah là, je la vois pas forcément dans sa salle à manger, mais je la vois. Elle est assise, je ne saurais pas te dire exactement où elle est encore. C'est un peu flou tout autour. Elle, je la vois bien, mais ce qu'il y a autour, ça, c'est flou. Mhm. Ok, bien. Reconnais son ADN avant qu'on ne poursuive dans cette session. Reconnais, lis son ADN. C'est bien elle, ouais, ouais. Bien. Alors comme j'ai dit précédemment, elle va comme peindre le décor, t'inviter dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle expérimente énergétiquement. C'est Alors, t'as vraiment énergétiquement, tu as cette fuite. Ah, Et l'image que j'ai, si tu veux, c'est son corps vraiment comme un ballon qui se dégonfle. Elle s'écrase sur elle-même. Donc, c'est comme si le fait d'avoir cette fuite énergétique, ça l'a fait s'écraser sur elle-même, et bien, elle va s'endormir. Euh, alors, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? le Elle va. concept de baudruche, en fait, j'arrive à le saisir. C'est à ma portée. J'y arrive. Bien, ce qui m'intéresse, c'est savoir une fois que ce ballon se dégonfle quelque part, donc il se vide de son essence, de son énergie. Mais ensuite, est-ce qu'il se regonfle encore? Ensuite? Non, pas Non. avant, pas tout de suite, hein. Donc c'est une sorte de vidage progressif?
C'est le fait qu'elle, tu sais, comme je disais, qu'elle s'écrase sur elle-même, et bien c'est comme si il y a un double travail qui est fait. Il y a la fuite et elle s'écrase sur elle-même, donc elle va un petit peu comme si elle s'étouffait. Donc, bah, aucune réaction, elle est obligée de s'endormir. Bien, donc quand elle s'endort, elle dit qu'elle a besoin quelque part euh, de s'abrutir d'images pour empêcher les cauchemars, pour empêcher l'envahissement de son esprit par des mauvaises images. La sensation que j'ai quand je regarde la situation, c'est qu'il y a un double effet. La perte d'énergie, donc énergétiquement, elle perd également le contrôle de ce qui se passe. Et les images qu'elle te disait, c'est comme si elle, en se dégonflant, comme si son corps allait dans c'est pas un liquide, ça fait comme une espèce c'est pas un bassin non plus, enfin, c'est un récipient qui contient tout ça et elle va dedans. C'est comme si c'était un liquide qui va transmettre des informations. Voilà, c'est plutôt ça. Bien, donc son corps qui s'affaisse, comme l'énergie qui sort de son corps se met dans ce récipient. Oui. Tout à l'heure, je te disais que je la voyais bien, elle, et qu'autour, je voyais pas trop, je savais qu'elle était Mhm. assise, mais je ne sais pas trop. C'est comme si l'énergie qui fuit crée tout un brouillard autour d'elle. Ok. Quand tu la vois dans cette scène, est-ce qu'on est toujours figé sur la même scène pré-télé? Oui, Enfin, oui, pré-endormissement plutôt, serait oui, plus oui. juste. Pré-endormissement, oui. Ok, pré-endormissement. Qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui provoque cette arrivée massive d'images négatives? Elle ne veut pas les voir et elle est prise dans ses cauchemars. Alors, j'ai pas beaucoup d'informations parce qu'il y a quelque chose qui me bloque. Sors de cette scène parce qu'au final, dans Ouais. cette scène, elle parvient à dériver l'arrivée de cauchemars visiblement. Va dans une scène où il y a justement cette arrivée massive, négative d'informations, de visions. N'importe quelle scène. C'est comme si c'était relié à ses peurs, Mhm. ces images qu'elle a. Comme si ce que je vois, c'est que toutes les images qu'elle peut voir ou percevoir, c'est relié à ses propres peurs à elle. Bien. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se connecte à ses peurs et qui, pour les augmenter, allait lui montrer des images qui correspondent à ce qui la dérange. Donc les peurs de Samia sont comme nourries. Tout à fait. Bien. On se connecte à elle pour connaître quel type de peur et on va les nourrir après. Mhm. Bien, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que ce récipient, forcément, il appartient à quelqu'un. Est-ce qu'il appartient à Samia? Non, Non, pas du tout. non. Est-ce qu'elle se souvient de à qui appartient ce récipient? Pas vraiment, parce que les phases de sommeil, c'est un petit peu comme si c'était tu sais, un peu un brouillard et un nettoyage en même temps. Bien, Frédéric, est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là tous les deux? Elle le sait. Bien. Elle sait pourquoi. Alors, c'est paradoxal ce que je vais te dire. Elle sait pourquoi on est là. Mhm. Enfin, alors attention. Elle sait qu'on est là parce qu'elle nous a appelés, mais elle ne se rappelle plus le pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pique-nique sur une nappe? Je ne suis pas venue pour pique-niquer. C'est vraiment bizarre comme situation. Parce que oui, ok, je vous ai invité, mais pourquoi? J'en sais rien. Bien, est-ce que tu veux bien avoir l'amabilité de lui rappeler pourquoi nous sommes là? Transmission d'images, transmission de sensations. Pourquoi sommes-nous là? Ouais, tu vois, en réalité, la partie éthérique, je lui transmets des images, mais en même temps, elle me dit, mais je suis tellement fatigué que c'est même dur de regarder les images. Mhm. Et c'est de la trouver à un moment où il n'y a pas ce sofa, ce sommeil, toutes ces perturbations. Regarde là, dans notre présent, Frédéric. Là, Mhm. on va y aller comme ça. Dans le présent, Ok, 2019, à l'instant même. ok, c'est bon. Comment tu la vois?
Alors, il y a deux images qui se superposent. Je t'écoute. La Son première corps image. éthérique et un serpent. Ce sont les deux images, l'une de son corps éthérique, l'autre d'un serpent. Ouais, Est-ce mais qu'ils sont sur la superposés. même dimension? Oui. Bien. Si tu colles ces deux images, il ne s'agit pas de deux choses séparées en réalité. C'est-à-dire tu vois deux formes de conscience sur la même dimension. Tout à fait. Où est ce serpent? Situe-le. En elle. Dans son corps? Oui. Dans quelle partie exactement? De tout le corps. Tout Des le pieds corps. jusqu'à la tête, on va dire. Bien. Tu me confirmes qu'on est bien avec Samia, que l'ADN Ah ouais. correspond parfaitement. Ah ah, bien. Maintenant qu'elle se souvient pourquoi... Non, elle ne se souvient pas pourquoi nous sommes là. Elle sait simplement que nous avons rendez-vous. Exact. Demande à l'entité s'il sait pourquoi nous sommes là. Sa réponse est En français, je ne décrypte pas les sifflements de serpent. Ça, c'est mes limitations. Falloir peut-être qu'on apprenne le langage quand même. Bien. Il sait très bien pourquoi on est là. Dis-lui que C'est s'il pour ça sort la que langue à nouveau, je la lui arrache. j'aurais même tendance à te dire, tu sais, le film, le livre de la jungle, où tu as ce serpent avec les yeux qui tournent et qui essaye de t'endormir, c'est plus ou moins ce qu'il a essayé de faire avec moi au départ. Aujourd'hui, je suis dans les films. J'ai jamais eu d'affection pour ce personnage-là en particulier, en réalité. Bien. Donc, cette langue, elle va rester à sa place. Il va se servir de l'esprit de Samia, puisqu'il l'occupe. À première vue, il l'occupe pour s'exprimer en langue française. Qu'est-ce qu'il pense de ma présence ici aujourd'hui? Est-il satisfait d'avoir de la compagnie? Il n'en a pas besoin. Non? Je pensais qu'il serait intéressé par d'autres humains potentiels. Il me dit, je me contente de ce que j'ai pour l'instant. Je n'ai pas encore complètement digéré. Digérer. Le serpent qui digère est un serpent qui a bien mangé, qui est repu. De quoi est-il repu? De son énergie. Bien. Tu vois, c'est Dis-lui, marrant, le dis-lui nuage. de ne pas m'obliger à aller chercher cette énergie pour m'en approprier et savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il est en train de digérer? Quelle énergie? Sa réponse était, tu es bien curieuse. Bien. Tourne-toi vers Samia un instant. Mais ils sont superposés en réalité, tu sais. Mhm. Les devant elle sans étant devant elle parce que c'est dans la même chose, on va dire. Regarde une chose. Est-ce qu'il occupe le corps éthérique en surface ou est-ce qu'il est pleinement à l'intérieur? C'est-à-dire une sorte de... Le pivot central est comme occupé par l'entité. À moitié. À moitié. À Plus moitié. vers Il y a une l'avant, partie dedans, une partie l'arrière, dedans. la gauche, la Vers droite? l'avant. Vers Alors, l'avant. la partie qui ressort est vers l'avant. Bien. Demande-lui de sortir. Ah, Demande-lui de il le quitter ce fait. corps. Il le fait. Comment est-ce qu'il se présente, Frédéric? Toujours sous forme de serpent, en s'approchant de moi. Dis-lui de prendre garde avec sa langue. Je prendrai un malin plaisir à l'apprendre. Il ouvre, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, c'est pas une gueule qu'ont les serpents, mais oui, il ouvre. Il pense impressionner en faisant comme ça. Est-ce que ça marche? Non. Ok, regarde le corps énergétique de Samia maintenant. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Euh, je vais dire fractionné, mais c'est pas le terme correct. Parce que lui, il est vraiment au milieu, donc c'est comme s'il y avait son corps est comme s'il était divisé en deux, mais c'est pas divisé parce qu'on va dire que c'est plus l'empreinte du serpent. Voilà, ça c'est le terme correct. L'empreinte du serpent Donc il a qu'il y a. laissé sa marque, ça crée comme une Oui, instabilité énergétique. tout à fait. Bien. Pour autant, il n'y a pas la présence d'une autre entité dans ce corps, n'est-ce pas? Non, non.
Bien, j'aimerais savoir si cette entité utilise une technologie dans le corps de Samia. Oui ou non? Pas, pas de ce que je vois pour l'instant. Non? Non, non. C'est plus comme si c'était lui, quand il se met à l'intérieur, qui devient la technologie. Bien. Il devient la D'ailleurs, tu vois, technologie? il est sorti d'elle, mais il y a toujours sa queue est toujours en contact avec elle, hein. Bien. Demande à Samia, maintenant, si elle nous permet, si elle te permet, Frédéric, d'occuper son corps après le serpent. Euh, je- oui, Oui? ouais. Elle, euh, Elle est dans une phase amorphe, on va dire. Qu'est-ce qui est annihilé tellement chez elle pour provoquer cet état de non-réaction? Euh, mais c'est une grande fatigue qui la submerge à chaque fois. Quand cette énergie, tu disais, cette fuite énergétique, mhm, cette énergie quitte son corps, où est-ce qu'elle va, Frédéric, cette énergie sortie? Et, tu vois, quand je regarde plus en détail, c'est même pas une fuite d'énergie. C'est ce que moi ce que Mhm. j'avais cru voir, on va dire. En réalité, non. C'est le serpent qui se repute son énergie. Et l'espèce de valve que je voyais, etc., c'est ni plus ni moins Ok. l'extrémité de la queue du serpent qui sort. Ok. Et Bien. tu vois, au début, je disais qu'il y avait une espèce de nuage autour d'elle. Mhm. C'est lui, en bougeant sa queue, qui fait ce nuage autour. Ce nuage, Frédéric, est-ce qu'il crée, on sait qu'énergétiquement tu vois quelque chose, pour autant, dans sa réalité physique, est-ce qu'il y a un impact à la création de cette Ah vapeur? oui, oui, c'est euh, dans les nuages, tu vois, c'est vraiment le terme qui vient. Elle est dans les nuages. Ah, ah, ok. Bien. J'aimerais que tu te tournes vers Samia tout en écartant l'entité. Dis-moi si tu y arrives. Je veux qu'il tire sa queue de son corps. Je l'écarte, mais il reste connecté Mhm. à elle. Bien. Je peux le Bien. pousser, mais Ok. Alors tu dis à Samia qu'après la session, avec grand plaisir, on peut se retrouver sur une nappe à carreaux rouge avec un grand pique-nique typiquement français. Pour le moment, nous avons un travail important à faire et c'est pour ça que sa partie subliminale m'a appelé. C'est pour ça qu'elle a fait appel à moi. Elle doit me revenir un peu. J'ai besoin que tu lui transmettes un peu de fréquence. Il me faut qu'elle revienne un peu. ok. Bien, doucement, très doucement, une frange fréquentielle. Voilà, parce que si tu lui donnes cette fréquence de rire, de sourire, non, doucement, je ne veux pas créer de Ok. choc, d'accord? Ah ouais. Bien, une sorte de commencement de sérénité. Quand le souffle s'apaise, quand l'esprit se vide d'une certaine masse de préoccupations. Ok, c'est bon. Bien, je lui pose la question à nouveau. Tu vas lui demander si elle se souvient, oui ou non, de nous, de ce que nous avons à faire aujourd'hui. Sa réponse, c'est non. Non. Là, c'est bien parce que c'est au moins une réponse claire. Quelle partie d'elle, Frédéric, quelle partie d'elle a fait appel à nous? Alors, c'est sa partie éthérique, mais le serpent, il efface durant ses phases de sommeil ce qu'elle ne doit pas se rappeler. Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de symptômes comme l'angoisse, l'anxiété, qui avaient légèrement disparu, la production émotionnelle de Samia ont fait leur retour avec cette session? C'est toujours le discours de l'entité qui crée tout ça. Ok. L'objectif, en réalité, c'était qu'elle s'angoisse de ce qui allait se passer, Bien. avec l'idée qu'elle aurait peut-être changé d'avis. Félicite-le. Il a réussi à perturber Samia. Est-ce qu'elle s'angoisse? Est-ce qu'elle est le trac pour cette session? Il va même se réjouir davantage parce que ce sera la dernière production fréquentielle qu'elle va lui offrir. Qu'est-ce qu'il en Ça, on dit? verra. On verra? Mm. En réalité, quand je parle, ce n'est jamais pour rien. Ce n'est pas on verra, c'est on voit. Alors, On on voit. accepte. Bien.
Je commence à bien l'aimer finalement, ce personnage. Bien. Donc non, elle ne sait pas. C'est bien ça? Pourquoi nous sommes là? Ouais, tout à fait. Uh-huh. Elle n'a pas de réticence, pardon. Je vais te parler comme le serpent. J'aurais du mal à te comprendre, tu sais. Mais elle se souvient pas. Elle se souvient pas, c'est pas correct. Il y a une partie d'elle qui, elle sait qu'on est là pour une chose, mais pourquoi exactement? Non. Bien. Je vais y arriver. Bien. Alors tu vas trouver un moment où elle est consciente et un moment surtout où elle se souvient d'avoir fait appel à nous. Parce qu'il y a ce moment. Il a certainement été effacé, certainement été manipulé, mais ce moment existe. Trouve-le. Avant que les angoisses reprennent. Avant que les angoisses reprennent. Bien. Ouais. À ce moment-là, si tu t'adresses à elle, pardon, si tu reconnais son ADN, tu me confirmes qu'on est bien avec elle? Oui. Bien. Pose-lui la même question. Elle fait appel à nous consciemment. Elle fait tout un processus pour arriver jusqu'à nous. Elle se souvient de ce qu'on a à faire ensemble? Tout à fait. Là, oui. Bien. Pour autant, est-ce qu'elle me laisse, sur toute sa ligne temporelle, le temps de cette session, la permission de travailler pour elle et sur elle? Oui. Bien. Alors, elle va s'en souvenir. C'est marrant parce que tu vois, elle est surprise parce qu'elle me dit, oh, bah vous êtes déjà là? On est déjà là, mais elle a oublié qu'on était là, en réalité. Exact. Tout à fait. Restons sur ce point-là. Restons sur cette temporalité-là. Frédéric, demande-lui de se projeter dans le futur. Les méandres de son esprit, dans ce brouillard qui fait qu'elle ne se souvient pas de nous. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle oublie? Alors, Que tu vois? rien. Dans le sens où il y a des tranches qui sont effacées. Tu sais, comme si on prenait les vieux films, qu'on les développe, et puis tu as des morceaux de blanc. Des morceaux blancs. Donc de cette partie-là, tu n'es pas capable de te projeter dans le futur et d'avoir comme une perspective temporelle. Est-ce que ça a un lien d'abord avec ce dont m'a parlé, Mais si tu veux, quand tu me dis me projeter dans le futur avec elle, non, parce que euh, comme il y a toujours cette partie-là qui est effacée, pour elle, le futur, Le fait qu'elle n'ait pas de repère spatio-temporel, c'est lié à ça? Son incapacité oui, à tout s'ancrer à fait. temporellement, C'est spatialement? c'est tout à fait ça. C'est le futur pour elle, bah, Alors faisons ainsi, faisons ainsi. J'aimerais découvrir un peu comment se crée les segments manquants. Donc là, elle est bien. Là, elle est bien. oui, D'accord? Là, il y a combien de temps? On est quand? il y a peut-être un mois à peu près de ça. Bien. On va faire défiler le temps. Tu vas lui dire d'accélérer le temps jusqu'à rien. Tu ne lui dis rien. Tu fais défiler le temps. On avance. Ok. Toi, tu sais qu'on attend justement qu'il y ait quelque chose qui se produise. Elle continue. Elle avance. C'est comme si je vois encore la queue. À chaque fois, je vois la queue du serpent. Et les tranches blanches que je voyais tout à l'heure, c'est comme si il essuyait. Quand on Il parle c'est avec vraiment le elle, verbe. Il essuie. quand on parle avec elle et qu'elle nous donne sa permission, l'entité est déjà là. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de réaction, de combat de l'entité pour empêcher Samia dans cette temporalité de répondre? Parce qu'il sait qu'elle va oublier? Mais il efface de toute façon ce qu'il veut. Donc, c'est, elle peut bien faire, elle peut bien prendre les décisions qu'elle veut. De toute façon, il lui fera faire ce qu'il veut, lui. Bien, pour le moment, on reste dans ce segment de temporalité. On va s'y installer chaudement. Dans ce segment, elle nous a donné sa permission pour travailler sur elle et pour elle, Frédéric.
Mhm. Ok? Alors, tu vas prendre le serpent dans les bras. Tu sais comme au cirque, on nous met souvent le serpent comme ça, il fait 9 mètres et on est plusieurs à le tenir. Enfin, Et tu vas... si tu préfères le tenir, je préfère que ce soit toi. C'est toi qui travailles. J'ai besoin de tes yeux, j'ai besoin de tes sensations, donc c'est toi qui travailles. Ok, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Bien, tu as l'air d'avoir plaisir à la voir. Bien, ce que tu vas faire, c'est tu vas... On dit que les serpents ont plusieurs peaux, tu sais. Tu vas enlever Mhm. la peau, tu vas comme arracher cette peau extérieure. Ok. Rien ne se passe. Il devient noir. Continue de soulever les couches. Et bien là, tu vois, en soulevant une couche, c'est comme s'il y avait des ailes qui sortaient. Ah ah, continue. Ça donne Pièce par pièce. ouais, ça donne une sensation, tu vois, quand j'enlève au fur et à mesure que c'est comme un serpent dragon, on va dire. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il cache ses ailes. N'en est-il pas fier? Euh, il me dit, ça prend trop de place. Ça prend trop de place? Hmm. Ou est-ce qu'il n'a pas envie de les montrer? Il n'a pas envie en réalité qu'on sache qui il est. Bien. Alors tu vas lui dire une chose. Je sais, j'ai le savoir. Les ailes sont un indicateur de supériorité hiérarchique dans son organisation. Je veux qu'il réponde à toutes mes questions ou je lui supprime ses ailes. Et il redevient le commis de cuisine. C'est, tu vois, c'est marrant parce que c'est comme s'il se cachait de quelque chose. Ou Je alors qu'il sais, allait. c'est la même sensation que j'ai depuis le départ. Ouais, c'est comme s'il se cachait de quelque chose. C'est bizarre. Bien, alors tu le préviens une dernière fois. Il devient le commis de cuisine de l'organisation s'il ne me présente pas celui qu'il cache, celui qu'il craint. Alors là, il se met devant moi Ah ah. avec sa Attention vraie à sa forme. langue. Ah ah. Mm. Il est très grand avec des ailes énormes. Bien. Énormes. Dis-lui de garder son énergie pour d'autres humains parce qu'on n'est pas forcément impressionnable. Il me répond, c'est ma forme. Bien. Il a ta taille humaine? Plus grand. Plus grand? C'est sa taille Oh oui, il fait d'origine? au moins 4-5 mètres de hauteur. Hein. Bien. Il faut toujours qu'ils en fassent trop. Toujours. Dis-lui de réduire sa taille. Tu le lui ordonnes. Tu sais que... Qu'il réduise sa taille. Du coup, je voyais même plus Samia. Samia. Bien. Ok. Donc il avait réduit toute sa taille dans le petit corps de Samia. C'est bien Ouais, ça? tout Bien. à fait. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'une telle entité avec une telle envergure vient se plier comme dans une boîte de conserve? Pourquoi est-ce C'est qu'il est comme là? s'il voulait surveiller d'autres, en surveiller d'autres. D'autres que Samia? D'autres de son espèce à lui. Ok, tu l'as eu entre tes mains. Tu peux même l'avoir là si ça te fait plaisir. Hmm. Entre les mains une nouvelle fois. Je veux savoir qui sont ces autres. Qui est-ce qu'ils C'est comme s'il y surveillent? avait une guerre de hiérarchie à l'intérieur, L'intérieur de quoi? De l'organisation? dans l'organisation, exact. Tout à fait. Autrement dit, il se sent menacé par un des siens? Ou disons plutôt le contraire, il veut menacer un des siens. Mais on parle de Samia ou on parle de quelqu'un d'autre? Non, non, c'est pas de Samia, c'est entre entités. C'est Entre pour ça qu'il entités. se cachait. Bien. Dis-lui que son histoire en réalité ne m'intéresse pas. M'intéresse pas. Je ne suis pas là Il pour va lui. répondre, la vôtre non plus. Je ne suis pas là pour raconter mon histoire, ça tombe bien. Je suis là simplement pour m'intéresser au cas de Samia. Je veux savoir ce que cet être majestueux faisait replier comme une sardine dans une conserve dans ce corps. Il se Qu'est-ce qu'il cache. fait près d'elle? Il se En cache. elle-même. Il se cache de qui?
De qui? D'un autre plus grand encore. De qui est-ce qu'il Mais se pas, fout? De moi? Il n'a pas besoin d'un corps humain pour se cacher. se Il dispose cache. de toute une dimension pour se cacher. Lui lui répond, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est pour ça que vous comprenez pas pourquoi je me Est-ce qu'il me cache. parle de lui ou est-ce qu'il me parle de l'autre? De l'autre. Bien, qu'il l'invite. Ainsi nous saurons à qui on a affaire. Allons-y. Il l'appelle. Ça fait que- Voilà, on est dans un film fantastique, hein. Je t'écoute. C'est un humanoïde qui arrive sur le dos le dos d'un dragon. Bien. Jusque-là, c'est mon monde. Ça ne me paraît pas si fantastique. Parle-moi de cet humanoïde. Comment est-il Il est, physiquement? il a la forme d'un humain Mhm. blanc. Blanc? Oui, couleur blanche, mais quand je dis blanc, c'est pas parce que c'est pas un discours de peau, c'est plus un discours énergétique. C'est blanc, translucide. Mhm. Ses yeux? Tout est blanc. C'est sa forme d'origine? J'ai pas la sensation parce que je vois une espèce de queue qui ressort derrière. Tu lui dis d'approcher quand il sera suffisamment prêt. Tu le touches et tu reconstruis sa vraie forme. On repart sur un poulpe. C'est sa forme d'origine? Oui. Mais il est toujours, tu vois, il a la même position que tout à l'heure, toujours sur le dragon, mais c'est le poulpe. L'autre, l'entité? Avec l'autre, elle est sur le côté. Elle se sent même comme si elle se sentait menacée. Celle qui était dans le corps? Oui. Mhm. Et celui sur qui il est monté, il chevauchait, quelle forme est-ce qu'il a? Un dragon aussi. Celui qui chevauche, c'est le poulpe. Et l'autre, c'est celui qui est chevauché, c'est le dragon. La même forme que celui qui était dans le corps de Samia. Tu me laisses un instant parler avec le dragon, celui qui était chevauché. Mhm. Quel est son nom? Simius. Tu me laisses lui parler directement? Oui, oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Simius. Simius? Simius? Réponds. Réponds! En langue française. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. C'est comme s'il ne peut pas parler. Je vois le poulpe il a une. C'est pour ça que l'autre a peur, j'ai la sensation. Il a une tentacule autour de son cou. Il le serre. Comment se fait-il? Comment se fait-il que le sang royal draconien soit pollué et gouverné de la sorte par une entité poulpoïde? Parce que en réalité, c'est le poulpe qui est le chef dans tout ça. Ils en ont vraiment peur, hein. D'accord, mais la caste draconienne est une caste qui se protège et qui s'auto-protège des éventuels envahisseurs. Ils sont considérés comme la classe haute, la classe dirigeante, la classe surpuissante des entités. Et c'est, tu vois, quand tu me dis pour éviter l'invasion, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Une guerre chez eux. Sauf que là, il ne s'agit pas d'une guerre, mais d'une défaite sèche. Oui, tout à fait. Tu me laisses parler à l'autre entité, ce poulpe. Ah oui. Quel est son nom? Il me dit Victorien. Bien. Le nom ne me convainc. Ne me convainc pas. Ainsi, il n'aura pas voix au chapitre aujourd'hui. Il ne parlera pas. Il va subir. Et il va subir cette décision. Il va subir ce changement de décision. Sans avoir l'opportunité de s'exprimer. Si je veux une information, je la vole à son esprit. Je la vole. Je l'extrais. Je la prends.
Et j'ai toute la permission de Samia pour ce faire. Maintenant, je veux que tu regardes comment est-ce qu'il s'y prend pour effacer des segments de ses mémoires éthériques. Comment est-ce qu'il perturbe son champ spatio-temporel. Regarde. C'est avec des fréquences. C'est pour ça qu'elle a ces périodes de fatigue, etc. Fréquence ou onde? Fréquence, on parle d'émotion. Onde, on parle d'une sorte de manipulation plus technologique. C'est plus un discours d'ondes. Bien. Qui vont être facilités par la fatigue. L'état de fatigue vient essentiellement de la présence de l'entité, de cette fuite, cette vidangeage énergétique. Oui, tout à fait. Bien. Donc, on considère que cette entité manipule ces dragons. Oui. Et tu vois, quand on disait tout à l'heure qu'on avait la sensation qu'ils se cachaient, ils se cachaient de cette guerre, de cette bataille qu'ils ont perdue. Ne serait-ce pas plus simple pour une entité comme elle, et tu voles l'information, je ne veux pas de réponse de sa part, ne serait-ce pas plus simple de mettre en place des ignares, des commis comme on en voit habituellement, plutôt que des reptiliens qui sont hautement incompatibles d'ordinaire avec l'espèce humaine? Ça n'a pas été, ça a été, comme on est toujours dans un discours de fuite, c'est comme s'il s'était accroché à la première chose qu'il avait trouvée. Non. Non. Sa soupe, je n'en boirai pas. Non. On ne s'attaque pas au clan draconien en prétendant qu'on les a croisés sur son passage. Vole l'information de son esprit. Ne rentre pas dans ses créations. C'est non, c'est vraiment. Alors là, c'est vraiment. Je vois une scène, où t'as vraiment une armada de poulpes qui attaque ces draconiens. Et celui qui s'est caché, c'est un des seuls qui a réussi à fuir c'est comme s'il il attrapait au passage Samia. Elle était avec des draconiens avant? Elle a été récupérée? Oui. Ceux qui sont avec elle sont ceux qui étaient chargés d'elle avant la présence de cette autre entité? Oui, tout à fait. Tu vois, je vois un passage, c'est comme si c'est comme si le corps de Samia pour lui était une capsule de sauvetage. Tu parles du dragon? Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle de capsule de sauvetage alors qu'il disait qu'il cherchait de se cacher de l'autre? Parce que quand il y a eu cette attaque, c'est le corps de Samia qui lui a permis de fuir. Mais Samia dans son corps, récupérée? il avait la sensation. Elle a été récupérée, mais on va dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Ok. Dans cette scène, est-ce qu'il y a, dans cette bataille qui me semble épique, est-ce qu'il y a un chef draconien? Oui. Bien, adresse-toi à lui. Quoi qu'il arrive, il est lié aux autres, donc il va me répondre. On va dire là. Bien. N'a-t-il pas honte de se faire attaquer de la sorte, de se faire dérober des partenaires? Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? Il y a. Il a des réactions. Il a eu des réactions. De quel type? Ils se sont défendus, mais pas suffisamment. C'est comme si tu avais les poules. Défendus? Défendu. Ouais. Je vois pourtant l'un des siens se terrer comme un rat dans le corps d'un humain, c'est-à-dire encore plus inférieur selon sa perspective que lui-même. Tout à fait. N'aurait-il pas fallu le tuer? N'aurait-il pas fallu aller le chercher, le faire payer pour sa cobardise? C'est clair. Et donc? C'est pour ça que l'autre se cache. Il se cache de son propre clan? Oui. Oui. Est-ce qu'il sait qu'il travaille pour un autre?
Ou est-il trop abruti pour le découvrir? Il le sait, mais à partir du moment où c'était une manière de se sauver, on est prêt à tout. Ok, bien. Sors de toutes ces scènes et tu reviens au moment où Samia est consciente, où il n'y a pas eu effacement de ces segments. Ok, Tu y es? c'est bon. Oui, oui. Bien. On pourrait se plonger une journée entière dans leurs histoires de guerre de clans en réalité, mais je pense que je finirai par m'en lasser. Je préfère les sessions avec mes clients. Ok, donc on va y aller dans l'ordre. Là, on a la permission de Samia, on a des bases saines pour commencer un travail, quel qu'il soit, mais on a au moins une base pour travailler. Toute cette fragilité du squelette, elle dit qu'elle a les membres laxes, foulements, etc. Est-ce qu'il y a une cause d'ordre ésotérique à cela? Oui, oui, c'est toute ce manque énergétique qu'elle a. Les lombaires, les hanches sont affectées? Tout est conséquence de cette fatigue. C'est frisson. Qu'elle elle ressent comme fatigue, mais Mhm. le physique le ressent différemment aussi. Bien. Tous ces frissons intérieurs, ça vient de la présence de l'autre? Le serpent, c'est froid, hein. Bien. Sa relation compliquée avec l'aliment, la nourriture. Est-ce que Lui, il tu faut vois une qu'il mange. cause? Lui, alors c'est marrant parce que tu vois, lui, il mange, mais ça va peut-être être bête ce que je vais dire, mais c'est comme si il stimulait Samia à avoir son cycle à lui. Les serpents, ça a mangé beaucoup pendant un certain temps, à une période bien limitée. Et après, c'est pendant un long temps sans trop manger parce qu'il faut qu'il digère. Mhm. Ok. Dualité, sorte de confusion mentale, de double voix, double résonance interne. Il y a la sienne et il y a celle de Samia et celle de l'entité. Bien. Quand dans ses rêves qu'elle fait avec récurrence, il y a la présence de quelque chose ou de quelqu'un plutôt sur son dos, et elle est en mode survie. Et elle n'arrive pas à se défaire de ce poids sur le dos. C'est lui. C'est lui. Ok. Maintenant une chose. Toujours dans cette ligne temporelle, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une importance pour Samia avec l'élément qu'est l'eau? J'ai pas d'informations pour l'instant là-dessus. Mhm. Quand tu parles de ce container qui reçoit une sorte de liquide, on parle simplement de masse fréquentielle? Et de sensation d'étouffement également. Mais oui, c'est une sensation de, oui, masse fréquentielle, mais qui est perçue comme un liquide. Mhm. Ok. Toute cette situation sur le plan énergétique a-t-elle un impact sur sa réalité physique et notamment dans le Oui. domaine professionnel, instabilité ou incapacité à se définir professionnellement, s'ancrer professionnellement? Elle peut pas parce qu'il y a ses idées à elle et ses idées à lui. Alors, quelles sont ses idées à lui, celui-là qui se camoufle ridiculement dans un corps pour se cacher? Être le moins vu possible. Donc elle peut pas se définir également au niveau de son travail. Donc Faut quoi? Il jamais est en phase d'hibernation? Il se cache, il bouffe en même temps? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Bien. Ça me paraît très bien tant qu'ils en ont l'opportunité. Je trouve ça fantastique. Bien. Il est là. Pour autant, il y a quelqu'un d'autre au-dessus. Ce quelqu'un d'autre, comment, Frédéric, est-ce qu'il récupère sa part? C'est comme si c'était un discours d'illusion entre eux. L'autre est convaincu que personne ne le voit, alors que celui qui est au-dessus, il prend sa dose. Il a sa dose d'énergie aussi. Bien, maintenant, Il- dis-moi une chose. Cette entité reptilienne et sa présence, est-ce qu'elle est capable, quelque part, de créer ces suppressions de segments, ou est-ce que c'est l'autre qui fait ça? C'est l'autre qui le fait. Comment? En agissant, je vois au niveau du... Alors, c'est là et derrière, au niveau de la tête de Samia, c'est comme s'il y avait ça fait deux petites pastilles. Mhm.
c'est également ce qui permet au serpent d'être à l'intérieur d'elle. Bien. Enfin, au serpent, au Toujours là, reptilien. alors qu'elle a cette mémoire quand même relativement présente, tu vas lui demander pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elle fasse le tour de sa chambre, les placards, sous les lits, pour s'assurer qu'il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'elle sentait? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est-à-dire je pense qu'elle ressent la présence de cette entité surtout la nuit. Donc, au moment d'aller, peut-être oui, au moment d'aller dormir, eh bien, il y a quelque chose en elle qui se réveille. Et puis, il y a également, si tu veux, il y a également la partie du reptilien il est toujours aux aguets, hein. Faut pas qu'on le découvre. Bien. Qu'est-ce que l'entité principale gagne à ces effacements de mémoire? Le fait qu'elle n'arrive pas à contrôler pleinement sa ligne temporelle. Qu'est-ce qu'il À faire en gagne, lui? sorte que, bien, en réalité, on faire en sorte que c'est un, c'est un double effet. Ça évite qu'elle se sente dérangée par l'entité, et lui, pendant ce temps-là, il peut manger. Il peut se nourrir d'une partie de l'énergie de Samia. Il peut se nourrir d'elle? Oui. Mhm. Bien. Ces visions de cauchemars, le fait que son esprit soit comme influencé, est-ce que c'est le cas d'abord? Est-ce que ces cauchemars sont produits par, par Samia ou est-ce qu'ils sont influencés par une source extérieure? Non, c'est plus quand je regarde ces cauchemars, c'est comme si elle se rappelait du moment où il y a eu l'interférence, qui va après créer, si tu veux, après elle va broder Quand tu là-dessus dis se rappeler, alors se rappeler de quoi? Se rappeler d'un segment avant d'oublier ou se rappeler du moment, du premier moment de l'interférence? du premier moment, du premier moment d'interférence et de certains passages qu'elle a pu subir. Ok, donc tu sais ce qu'on fait? Comme elle se souvient, on y va sur la lancée. Premier moment, acceptation de l'interférence. On y va, on y va. On est, je vois de l'eau. On repart encore avec le discours de l'eau. Et elle se noie, mais c'est vrai qu'elle se noie, elle décide de se noyer, ce qui est différent. Elle se tue dans l'eau, tu veux dire? Ouais. Où est-ce qu'on est? Regarde autour de toi. Analyse l'environnement. Ça fait, c'est pas c'est pas, ça fait une rivière, mais c'est l'endroit d'une rivière où le lit de la rivière est très large. Bien, Je vois des roseaux. des roseaux. Mhm. On est où géographiquement? Est-ce que tu peux nous situer? Je vois une campagne, mais le pays, je ne saurais pas encore. Ok, bien. C'est un homme, une femme? Une femme. C'est une femme, je la vois avec un tablier, et elle rentre dans l'eau. Bien, Elle est avant enceinte. d'entrer dans l'eau, tu dis qu'elle a... Avant d'entrer dans l'eau, tu dis qu'elle a un tablier? Ouais. Qu'est-ce qu'elle porte encore? Ça fait les robes un petit peu, les vêtements comme on voyait autant un petit peu les femmes dans les campagnes, autant des cow-boys, la robe assez plissée, longue, le tablier qui monte jusque-là avec les bretelles, Mhm. un tablier avec les couleurs des vêtements sont sur le beige, enfin le marron et le beige. Combien de semaines de gestation a l'enfant qu'elle porte? 6 semaines. C'est entre 6 et 8 semaines. Elle sait qu'elle est enceinte? Oui. Bien. Et je sais pas pourquoi, mais ça me ramène à ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ok, on va y revenir. Tu maintiens ça, d'accord? On y revient dans un instant. Demande-lui qu'est-ce qu'elle fait là. Pourquoi se mettre à l'eau? Pour mettre fin à ses jours. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe de si dramatique dans sa vie qui la pousse à faire ça? Elle n'est pas mariée. Ok, donc son enfant n'a pas de père? Il a un père, mais qui ne pourra pas être son père parce qu'il est déjà marié. Légalement, il n'en aura pas. Sur le papier, il n'en aura pas. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme avec un enfant sans mari? À l'époque, c'est une honte. C'est un déshonneur, même pour sa famille.
Tu vois, il y a le mot qui me vient, c'est une traînée. Ok. Les relations intimes avec cet homme, il y en a eu plusieurs. Elle l'aime. Oui, Il l'aime. oui, oui, Et pourtant, il ne prendra pas l'enfant à charge. non. Mais lui, il sait pas qu'elle est enceinte. Bien. Donc j'imagine qu'avant de sauter le pas et de décider de mettre fin à ses jours, elle a élaboré d'autres issues potentielles. C'était la seule Même qui pas. s'offre à elle. C'est la seule à laquelle elle a pensé. Depuis combien de temps est-ce qu'elle sait qu'elle est enceinte? Depuis, tout à l'heure, je t'ai dit entre 6 et 8 semaines, et elle a dû s'en rendre compte au bout de la troisième semaine à peu près. Bien. Maintenant, tout en ayant beaucoup de précautions sur les mots qui vont être utilisés, j'aimerais que tu me dises quel parallèle est-ce que tu peux faire entre ce que tu es en train de voir et de sentir et ce rapport un peu particulier avec l'enfant qu'elle a mentionné auparavant. La sensation que j'ai eue, c'est comme si c'était le même. Le même dans le sens la même âme. Oui, Ça sous-entend que l'ADN dans ce corps est le même que l'ADN dans l'autre corps de l'enfant. ouais, Est-ce qu'il y a une possibilité que tu t'adresses à la partie subliminale de l'enfant dans cette scène? oui. Est-ce qu'il sait ce qui va se passer? C'est lui qui l'a décidé. Il sait. Enfin, c'est lui qui a décidé, comment Il te dire. savait Il sait. que les conditions étaient réunies pour que ça se termine ainsi? Hmm, tout à fait. Bien, j'aimerais que tu regardes ces deux corps énergétiques s'extraire de leur corps physique. Dis-moi ce qui se passe. C'est comme s'il y avait deux mains qui les prenaient comme ça. Donc il y a déjà l'interférence? Ouais. Et quand est l'accord alors, si on est venu dans cette scène? L'interférence, elle est sur l'enfant et non sur Samia. Dans la scène où on est, hein. Ah ah. Et C'est pourtant tu comme dis que si quelqu'un vient et l'attrape. Si elle est attrapée, ça l'en- signifie qu'il y a interférence. il attrape l'enfant. Ok, il attrape l'enfant. Et ensuite? L'enfant. Ensuite. Mais avant d'attraper l'enfant, c'est l'accord qu'il y a entre l'entité et Samia. Quel type C'est d'accord? quand elle, euh, quand elle est sur le point de se noyer en réalité, que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Répète-moi ce qui Parce se dit. elle veut pas, et puis elle se sent coupable, elle sait qu'elle met fin à sa vie, mais elle met fin à la vie de quelqu'un d'autre aussi. Répète-moi ce qu'il lui dit. Ce que l'entité lui dit quand elle s'adresse à Samia. Mais elle se sent tellement coupable qu'elle, c'est plus que s'adresser à elle, c'est des sensations, hein. Alors moi, si je regarde les sensations et que je regarde ce que ça peut traduire, faut pas que tu te sentes coupable. C'est la bonne solution. Imagine ce que ton fils serait devenu, le bâtard de la situation. C'est une très bonne décision. Tu vas même pouvoir le retrouver après. Pourquoi aurait-il décidé de mettre l'enfant sur le chemin de Samia une nouvelle fois encore avec la fin qu'on lui connaît? Pour la, pour le, pour augmenter cette sensation de culpabilité, un petit peu, si tu veux, pour rappeler, c'est pas la première fois que tu mets la fin à quelque chose. Que tu prends sa vie? Oui. Et tous ces autres accidents auxquels elle a échappé miraculeusement et de temps en temps qui impliquaient aussi des jeunes enfants. Pourquoi? Quelle en est C'est la toujours raison? pour rappeler c'est toujours un vieux, comme un vieux souvenir, tu sais, une chanson que tu répètes tout Ils le essaient de la temps. faire souffrir ainsi? Oui, Mhm. oui, On oui. atteint des sommets de perversion cette fois. Bien, tu dis qu'il n'y a pas d'acceptation comme tacite, comme Il n'y a prononcée. pas, oui, il y a pas vraiment, si tu veux, un échange verbal qui se fait. Et elle sait ce qu'elle fait
elle le fait pour elle, et il y a cette sensation qu'elle se dit, ok, c'est vrai que c'est un garçon. Pour mon fils, ça sera beaucoup mieux plutôt que de se faire traiter de bâtard. Ok. Et le fait de l'idée de pouvoir se retrouver comme l'enfant, déjà, il est interféré, eh bien, l'idée de pouvoir le retrouver, c'est encore plus simple. On va jouer là-dessus et l'interférence, c'est comme si elle l'attrapait au moment où elle se dit qu'elle va pouvoir le retrouver. Mhm. Ok. Bien. On reste dans cette scène. On Mhm. remonte légèrement le temps, Frédéric, alors qu'elle est en train de mouronner, de réfléchir cette Ok. décision. C'est Énergétiquement, à ce moment-là, comment est-ce que tu la vois? énergétiquement, alors au départ, quand elle a su qu'elle était quand elle a su, c'est pas qu'il y avait des Elle a échographies, des choses comme senti? ça. Ouais, elle s'est rendue compte, c'est le fait du retard de ses règles, etc., qui ont fait qu'elle en a pris conscience. Mhm. Euh, Elle était heureuse parce que c'était porter l'enfant de l'homme qu'elle aimait. Mais parce qu'elle n'avait pas, si tu veux, pris encore conscience des conséquences. Mhm. C'est après, quelques semaines après, qu'elle s'est rendue compte des conséquences. Autrement dit, elle ne savait pas qu'elle était susceptible de tomber enceinte en ayant une relation intime. Pas, non, il n'y a pas spécialement d'informations à l'époque sur ces choses-là, on va Elle dire. vit en famille, elle vit seule. Quel âge est-ce qu'elle a dans Non, cette non, en scène? famille. Elle a 16, 17 ans. Ok, bien. Au moment où elle commence à réfléchir à un semblant d'issue pour cette situation et pour... Dans cette situation, dis-moi-le, quand elle mouronne, quand elle réfléchit. Elle est dans son lit le soir. Bien. Quel est son nom dans cette scène? Eva. Mhm. Tu me laisses parler à Eva un instant? Bien. Laisse-moi parler directement avec Eva. Eva, qu'est-ce qui se passe? Tu doutes? Non, je sais ce que je dois faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux bien me le dire? Trouver une solution radicale. De quel type? Comme ça, je suis sûr que j'en ferai plus d'autres erreurs. Qu'est-ce que tu as à l'esprit? Tu veux bien me le dire? Oui, Je t'écoute. il n'y a rien à cacher. Mhm. Partir. Tu as averti ta famille? Pourquoi faire? Les préparer, leur dire au revoir? Non. Non? Ils ne vont pas te manquer? Forcément, si, mais inutile de les préparer, et inutile de les angoisser avant que quelque chose se passe. Bien. Alors j'aimerais que tu te projettes dans ton futur et que tu te regardes te donner la mort et donner la mort à cet enfant que tu portes. Et tu te projettes encore et encore et encore et encore jusqu'à 2019. Parce que c'est depuis 2019 que tu m'envoies pour cette décision que tu as prise. Je paye ce que j'ai fait. Tu es conforme, satisfaite avec le fait de payer pour avoir ôté la vie? Oui, Combien de vies encore? Durant combien de vies devras-tu encore payer pour ça? Combien? c'est lui qui choisira. C'est lui qui choisira. Demande-lui combien. Combien avant que tu n'apprennes, que tu intègres la leçon? Quand j'aurai compris. D'accord, mais qu'est-ce que tu dois comprendre? Est-ce que tu le sais au moins? Non. Non, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a cette pomme qu'on te dit qui existe et que tu ne vois pas. Tu cours derrière elle en pensant un jour que tu vas l'attraper et tu ne l'attraperas jamais. Hors de portée. Pour l'éternité.
Il possède l'âme de cet enfant. C'est la pomme, l'enfant. Ils entretiennent ta culpabilité en te faisant croire qu'un jour tu vas apaiser cette culpabilité, mais ça n'arrivera jamais. Parce que tu acceptes d'être soumise. Tu acceptes leurs règles. Tu décides. Moi, je peux continuer à te regarder payer pour l'éternité, si c'est ce que tu veux. Et alors, Alors si je quoi? change, ça va changer quoi? Regarde, et tu sauras. Projette-toi dans ton futur avec une modification de ta décision. Pourquoi ne pas décider de garder ce fœtus en dépit de ce qu'ils disent, en dépit de ce qu'ils pensent? Pourquoi ne pas te mettre au vert quelques mois et faire en sorte qu'ils pensent, c'est médisant, qu'il s'agit de l'enfant de ta mère, ton frère, par exemple? Je n'avais pas pensé. Mais maintenant tu sais. Tu sais que d'autres options s'offrent à toi. Ou tu décides de payer quelque chose, finalement, pour l'éternité. Il ne t'absoudra jamais, jamais, jamais de ce péché. Tu es dans un système de croyance. Ou tu trouves une autre solution pour définir ta vie présente et ta vie future dans d'autres conditions, d'autres paramètres, afin de vivre mieux avec le sourire, bien dans son corps, bien dans son être. Tu décides. Je peux choisir autre chose à condition que je puisse faire autre chose aussi. Quoi? Que je puisse aider cet enfant. De quel enfant est-ce que tu me parles? Celui que tu portes dans ton ventre? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire pour lui? Tu vas déjà lui donner la vie, l'accueillir, le nourrir? Je sais très bien qu'il n'est pas seul. Ok, Faut le libérer. bien. Il est en ton sein, il est en ton ventre. Donc tu peux communiquer directement avec lui. Personne ne va pouvoir s'opposer à ce lien si fort qu'il y a entre lui et toi. Peu importe quand l'entité va se présenter, si elle se présente, tu la chasses et tu passes le même message à cet enfant. Et si elle est déjà là, il peut la chasser. Il peut la chasser. Dis-moi ce que tu fais, dis-moi ce que tu prends comme décision. Vas-tu te jeter dans cette eau? Non? Alors qu'est-ce que tu fais? Eva. Je décide de vivre. Et de le laisser vivre? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu vas dire aux autres, à la communauté? Qu'il est à moi. Je vais pas me cacher. Même si je subis des choses, ça sera le prix à payer, mais il est à moi. Tu n'as Il est à pas moi. honte? C'est eux qui doivent avoir honte de m'appeler comme ils m'appelleront. Bien. Très bien. Reste digne et garde le front haut. Peu importe ce qu'ils disent et peu importe ce qu'ils pensent. Tu auras cet enfant et personne ne pourra te le reprendre. Personne. Laisse-moi avec Frédéric maintenant. Frédéric, reviens. Déconnecté. Déconnecté. Ok. Tu prends une profonde inspiration et tu recrées ton champ fréquentiel. Complètement. Ok, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien? Ah ouais. Physiquement? Aussi. Ok, bien. Elle a pris une décision qui va
changer toute sa destinée. Tout à fait. Donc on va la regarder maintenant dans le présent, Frédéric. Reviens. Notre présent, 2019. Ok. Alors, ce que je peux voir, c'est... je vois pas d'interférence, je vois plus, si tu veux, des restes de pensée. Bien. L'important, c'est qu'elle garde le souvenir. Très, Oui. très important. Qu'elle garde ce souvenir. Donc, quand on dit reste de pensée, ça veut dire qu'elle se souvient de tout ce mécanisme de changement de Elle se décision ou souvient de d'autre tout chose. ce mécanisme-là, mais également des formes pensées. Tu sais, je vois encore qu'elle a, je vois plus d'interférence, je vois plus ce que je voyais tout à l'heure au niveau des cercles et des pastilles, mais je vois, tu sais, un petit peu un sens de culpabilité, Lié à cette vie liés, présente? liés à cette vie présente et à des souvenirs de vie passée. Bien. Surtout par rapport à cet enfant, si tu veux. Elle a pris une décision, ça a changé, elle est heureuse, mais l'après n'est pas si facile que ça. Les gens sont médisants, etc. Donc, Ok. c'est ça qui reste, des petits résidus, on va dire, des formes pensées. Dis-lui de les évacuer. Tout ce qui concerne les traumas de cette vie passée, tout ce qu'elle peut porter de culpabilité, elle peut décider en réalité de les garder ou de les faire partir, ou de vivre Non, comme ça, comme une masse enfoncée pour quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir, ou non, se non, décider à construire dans cette vie aussi, construire de belles choses. Elle décide. elle veut s'en débarrasser. Non, non, elle veut s'en débarrasser. Alors qu'elle le fasse. Et quand tu verras son corps se régénérer, nouvelle couleur, nouvelle densité, tu me le dis. C'est en train de se faire et c'est même en relation avec l'enfant de cette vie-là, des choses dont elle se débarrasse. Bien. Quand ce sera fait complètement, Frédéric, tu me le dis et on continue. Ouais, c'est bon. C'est marrant parce que son corps éthérique passe du blanc au rose pâle, c'est joli comme couleur. Bien. Tu regardes autour d'elle, tu regardes dans son corps et tu me dis comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce que tu la vois? Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de Libre. connecté à elle? Bien. Non, non, La leçon a été retenue, donc. tout à fait. Bien. Ok. Simple détail, ces visions de tunnel un peu digitales qu'elle voyait, forme géométrique. C'est en réalité, quand tu me dis ça, ça me ramène au. C'était toujours des. C'est comme si c'était. Tu vois, ils effaçaient, Ok, donc mais si il y ça fait avait des partie du mémoires passé, qui. tu Ouais, reviens. Inutile de t'y mettre. Inutile de t'y mettre. ok. Bien. Demande à Samia si elle souhaite jeter un coup d'œil dans sa maison, voir ses animaux domestiques. Oui. Qu'elle le fasse, tu me dis ce qui se passe, comment est-ce qu'elle se sent. C'était plus un discours de fréquence. Tu te rappelles, au début, on avait parlé de fréquence, de choses comme ça. C'est plus ça qui pouvait déranger ces animaux. Mhm. Maintenant, avec ces conditions ésotériques C'est différent. présentes, comment est la C'est maison, différent. comment est le chien, le chat de la maison. Je vois euh, je vois un flux énergétique qu'avant, certainement, qu'il n'y avait pas avant. Il n'y avait Bien. pas de flux énergétique, il n'y avait pas de libre, je vais l'appeler libre-échange. Ok. Bien. Est-ce qu'elle veut se mettre en contact avec son grand-père? Oui, Qu'elle le fasse et tu me dis ce qu'elle fait. Qu'elle le reconnaisse, son ADN, son elle essence est l'embrasse, unique. se serre dans les bras tous les deux. C'est, ouais, ouais. C'est, et ils n'ont pas grand-chose à se, ils ont pas, il n'y a pas de mots si tu veux à se dire, c'est juste, ils s'embrassent. C'est comme ça qu'ils communiquent ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, en Bien. se serrant dans les bras. Est-ce qu'elle est satisfaite de cet échange? Oui, Bien, quand ils auront fini ce processus de retrouvailles, d'inter-échange, tu me le dis. c'est bon. Bien. L'adieu n'existe pas, il ne s'agit que d'un au revoir. Pour terminer cette session, chacun dans son propre processus. Ok, c'est fait. Bien. Dernier détail,
L'addiction au tabac, Frédéric, c'était lié à cette interférence? Non. C'était plus une conséquence, on va dire. Collatérale, tu dis? Oui. Ok. Bien. Un peu pour, tu sais, un peu de réconfort, on va dire, même si c'est pas forcément la bonne manière de se réconforter, mais Mhm. c'était un peu ça. Bien. Ok. Bueno, dernière question et on clôt cette session. Quand il s'agit de l'arrière-grand-mère d'un éventuel message à délivrer, est-ce le cas? Non, Non? non. Et tu vois, il y a même sa partie subliminale qui me dit qu'elle arrête avec ses messages Ok. Les seuls messages qu'elle doit recevoir et auxquels elle doit se fier, ce sont les siens. d'elle-même. Hmm. Qu'elle arrête avec ses messages. Qu'elle m'écoute. Bien. Et tu vois, c'est marrant quand il dit qu'elle m'écoute, il se reprend et sa partie subliminale, qu'elle s'écoute. Bien. Frédéric, tu vas demander à Samia maintenant simplement de nous montrer la façon dont elle va métaboliser cette session en ayant une attention particulière pour le plan professionnel. Mais tu vois, c'est marrant parce que quand on regarde cette partie-là, il y a sa partie, il y a sa partie subliminale qui met le nez là-dedans et qui lui dit, eh bien, il va peut-être falloir qu'elle se bouge quand même, hein. Maintenant, c'est fini les périodes d'être renfermée à la maison. Il va falloir qu'elle se bouge. Mhm. C'est vraiment un discours de mouvement. Maintenant, il va falloir qu'elle mette les choses en mouvement. Autrement dit, le mouvement du corps physique va être Oui, accompagné du mouvement énergétique pour tout à fait. créer dans la Pour matière. exact, Bien, exact. C'est ok, ne pas attendre que les choses se passent. Il y a vraiment le mouvement. C'est vraiment ça. Quand il dit qu'il faut qu'elle se bouge, c'est ce que tu viens de dire. ok, bien. Qu'elle regarde son futur de façon générale. Voyons si elle se sent satisfaite, si elle est contente de ses créations. Regarde. Elle est contente de ses créations, mais il y a toujours le message. C'est marrant parce que sa partie subliminale, elle est vraiment attentive à la partie physique. Elle lui dit, par contre, s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, change, change-les. Ne te dis pas, oh, encore une fois, change-les. Tu as la capacité pour le faire. Ça sert à rien de se dire, ah ben voilà, encore une fois, ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment ça. Et si elle fonctionne comme ça, Mhm. dans la matière, ça va changer. On a le pouvoir d'influencer Tout à notre fait. réalité physique, notre quotidien. C'est une évidence. Bien. Demande à Samia si elle a un message, en plus de ceux qu'elle a déjà délivrés, pour sa partie physique. Et on rentre. Prends soin de ton corps. C'est lui, c'est grâce à lui qu'on avance dans la matière. Prends soin de lui. Bien. Elle va rentrer dans son espace dimensionnel, sortir de cet espace de co-création dans lequel on s'inscrit depuis un moment. Celui-là, on rentre. C'est bon. Je vais compter de 1 à 3. Frédéric, comme on a l'habitude de le faire, à 3, pleinement présent, pleinement à réintégrer à ton corps physique. Alerte. Les yeux grands ouverts, si tu veux. Je préfère. Bien. À 1, Frédéric, tu te déconnectes, si ce n'est déjà fait. Déconnecté complètement de cette ambiance hypnotique. Déconnecté de tous. Déconnecté de tout. Retour à toi, tes émotions, tes fréquences, les couleurs que tu aimes, les émotions que tu aimes. Tout cela circule dans ton corps avec une grande aisance, avec une grande légèreté. Tu te sens à chaque respiration de mieux en mieux. Deux. Je te laisse déterminer le moment où, fin prêt pour ouvrir grand les yeux, tu seras là, pleinement, avec nous, dans le présent. À 3. Bienvenue, Frédéric. Ah, là, merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Physiquement? Oh, ouais. Ok. Évitons de parler mentalement. Physiquement, je me sens bien.
Puis les yeux grands ouverts, ça va alors. Samia, en appuyant sur la première pastille en bas de l'écran, on te retrouve. Vous m'avez entendu? Oui. Ouais. Là, c'est bon. Ça bug un peu, mais ça va. Un mot sur cette session, Samia, comment est-ce que tu te sens? Mais je sens plein de trucs dans mon corps, en fait. Il s'est un peu réchauffé, d'ailleurs. J'ai eu des pressions au niveau du crâne aussi. Donc, voilà. Mais je me sens un peu ailleurs, en fait. Là, pour le coup, sur la fin, là, ça a été... ouais. Jusque-là, tout est normal. Je te perds un peu, ça bug un peu. D'accord. Je sais pas. C'est bizarre. Ok, donc on va te laisser métaboliser cette session. Là, tu es Ouais. comme dans toi-même, comme dans une sorte de transe, en fait, tellement tu as vécu, tellement tu as absorbé un peu ce qui s'est passé. Donc, c'est pas anormal. La majorité des clients, en réalité, connaissent le sentiment d'être complètement dans la lune pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc, c'est pas anormal, tout ça. Ok. D'accord? Par contre, il y avait un petit truc qui était assez c'est mon rapport à l'eau. J'adore l'eau, je me sens toujours bien dans l'eau, donc c'est ouais, voilà, ça m'a étonnée. Et puis en fait, dans cette vie-là, moi, j'ai décidé de pas avoir d'enfants, en fait. J'avais très peur d'avoir des enfants, je me sentais pas capable d'assumer cette responsabilité. Donc voilà, c'est Peut-être que la décision va changer. c'est un peu tard quand même, hein. C'est trop tard. 44 ans, ça commence à faire vieux. Pas forcément, hein, Frédéric? Non, 44 ans, on est très jeune. Ouais, je sais pas. Ouais. Bien, à toi de voir. On influence de toute façon notre réalité à chaque instant, nos décisions, nos pensées. Samia, cette session, tu voulais qu'on la publie ou qu'elle reste privée? Ouais, publier sans footage, mais par contre, c'est possible d'attendre une quinzaine de jours avant de la diffuser. Tu décides? Ouais, voilà. Bah voilà. Quinzaine de jours, histoire de que ce soit que pour moi pendant 15 jours. Voilà. Ok, d'accord. C'est ça. On fait comme ça. Donc, si tu veux, Samia, tu reviens vers moi dans 15 jours et tu me dis, ça y est, je me sens prête à la voir diffusée et on prépare tout ce qu'il faut pour la diffusion, d'accord? Ça marche. Ça marche? Ça marche. Bien. Ouais. Je reste à ta disposition si tu as des questions sur ce qu'on peut ressentir en post-session, d'accord? Si tu as des questions, des doutes, tu n'hésites pas à revenir, d'accord, vers moi. Ça marche. Bien. On te souhaite une belle soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Au Merci revoir, Fred. Samia. Merci à Au toi. revoir. Bye bye. Alors attends, j'arrête l'enregistrement parce que ça tourne encore. Mon incapacité à faire les deux choses en même temps.